Yo à tous, c'est Tidjian. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo concernant les héros, les personnages principaux des mangas qui meurent à la fin ou avant la fin de leur manga. Et cette série commence avec Izuku Midoriya, alias Deku. Cette vidéo contiendra quelques spoils au niveau du début de l'arc final de My Hero Academia. Profitez de la petite introduction pour vous abonner et liker la vidéo. Vous êtes là, après l'introduction, à vous demander Deku va-t-il vraiment mourir? D'où est-ce que Tidjian va nous sortir que Izuku Midoriya, un héros d'un shonen, va mourir avant la fin de son manga? Bon déjà, je tiens à préciser que ce serait pas le premier shonen, il y en a un autre, par exemple One Piece, où le héros est censé mourir. Ce sera d'ailleurs une autre vidéo sur les héros qui meurent. On pourrait aussi parler de Naruto, mais ça, il s'agit de la seconde vidéo qui sortira très prochainement. Bref, récemment, nous en avons appris un peu plus sur l'alter qu'a récupéré Deku. Le One for All récupère tous les alters de ses prédécesseurs, ce qui permet à l'hôte actuel de One for All de pouvoir tous les utiliser en même temps et en ayant de plus en plus de pratiques, bien sûr, ce que pour l'instant, s'il arrive à en maîtriser 3 voire 4 en même temps, ce qui est déjà énorme, et ben c'est un bon début. Et bref, une des informations importantes que nous avons appris récemment, c'est que le One for All, et bien ça tue son propriétaire, ça diminue son espérance de vie. Dans les derniers possesseurs du One for All, certains sont morts jeunes à cause du All for One, ou à cause d'autres héros, d'autres vilains, d'autres missions. On sait que l'espérance de vie du possesseur de One for All n'est pas énorme, mais on apprend que l'un des prédécesseurs est mort de vieillesse. Je me demande si c'était pas avant 40 ans. Au fur et à mesure de la transmission de cet alter et des données récoltées sur celui-ci, on apprend qu'une personne qui a déjà un alter et qui récolte le One for All a une espérance de vie ultra limitée, et c'est aussi pour ça qu'il faut donner le One for All à une personne qui n'a pas d'alter, parce que ça lui permet de survivre plus longtemps. Mais il finit par mourir jeune. Ce qui signifie donc qu'au plus l'utilisateur va utiliser le One for All, au plus il aura de chance de mourir jeune. Et comme on voit Izuku Midoriya à l'heure actuelle en mode berserk, à tout déglinguer partout, sans prendre de pause, sans même prendre le temps de manger, eh bien il y a vraiment de grandes chances qu'il décède à la fin, après son combat final, ou peut-être 10 ans après le combat final contre All for One. Est-ce que c'est sûr et certain que Izuku va mourir? Eh bien non, il y aurait deux moyens qui feraient que Izuku pourrait survivre au One for All. La première, ce serait de le transmettre. On se rend compte que All Might réussit à survivre malgré l'absence du One for All dans son corps. Ce qui signifie donc que le fait de le transmettre ne tue pas le précédent possesseur. Peut-être que son espérance de vie a été réduite, en tout cas, il est encore là. Mais connaissant la personnalité de Deku, il n'y a aucune chance pour qu'il le transmette à quelqu'un en sachant que ça va tuer la personne. Surtout que, normalement, après Izuku, il est censé être le dernier possesseur du One for All, avant qu'il devienne trop puissant et que All for One réussisse à le tuer. En gros, on sait que Izuku va défaire All for One, peut-être au prix de sa vie, peut-être pas. En tout cas, une chose est sûre, il ne va pas le transmettre, ce One for All, à qui que ce soit, parce qu'il sait pertinemment que ça peut tuer cette personne. Et on le voit encore plus en ce moment, au niveau des scans, là, à l'heure actuelle, on en est à l'affrontement de sa classe contre lui en mode berserk, et on voit bien qu'il ferait tout, quitte à risquer sa vie, pour ne pas mettre celle d'une seule autre personne en danger. Bref, cette première solution ne va donc pas arriver, donc pour l'instant, il est obligé que Deku va mourir. La deuxième chance qui ferait qu'il mourrait plus tard, qu'il mourra certainement plus jeune que les autres parce qu'il a utilisé le One for All, mais qu'il aurait quand même une longue espérance de vie, ce serait qu'après l'affrontement final entre One for All et All for One, eh bien les deux alters se désintègrent, c'est-à-dire qu'une fois que Deku aura battu All for One, eh bien le One for All, eh bien, entre guillemets, il serait libéré et les consciences des anciens possesseurs inclus dans le pack, je dirais, du One for All, seraient elles aussi libérées. Si le One for All sort du corps d'Izuku, si le One for All est un alter qui disparaît définitivement de la surface de la planète, tous les alters liés à celui-ci vont aussi disparaître du corps de Deku, ce qui lui permettra donc eh bien d'échapper à une mort certaine avant ses 50 ans. Bon, pour moi, il y a quand même plus de chances que cela arrive plutôt que sa mort, mais on sait jamais, pour l'instant on est parti plus sur une idée qu'il va mourir, mais comme je le disais tout à l'heure, ça reste un shonen, donc il y a de grandes chances que l'auteur sauve son héros à la fin pour qu'on ait une happy end. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant sur la possible mort de Deku à la fin du manga. Sur ce, je vous dis à très bientôt.